Là, on vient d'assembler le pignon de la cuisine et on va concrètement voir comment appliquer nos petites règles de maths de l'épisode précédent pour aider à bien contreventer une structure. La première étape, ça va être de mettre une cale sur notre fenêtre pour ne pas qu'elle bouge, parce que l'important c'est surtout que notre fenêtre reste bien rectangle. Et donc je vais couper une cale dans cette chute de bois de Douglas. Et je vais donc je vais prendre 60 cm ici. Voilà. Et je vais reporter mes 60 cm là. Bon, c'est un petit peu plus loin, j'ai pas 60 cm sur mon mètre là, mais grosso modo. Et donc, de chaque bord, de là à là, je vais faire mon calcul avec la petite formule qu'on a vue dans l'épisode précédent. Donc en dessin, voilà ma structure. 60 cm de chaque bord, nous on cherche le chiffre qui est sous le petit point d'interrogation. Et donc je vais utiliser cette formule, je vais prendre 60, que je vais multiplier par la racine de 2. Donc la racine de 2 arrondie, ça fait 1,414. Et donc si je multiplie par ça, j'obtiens 84,84. Mais si on prend vraiment la racine de 2, ça fait 84,85. Le truc qu'on serait peut-être tenté de faire quand on est débutant comme moi, c'est de dire bah tiens, super, j'ai plus qu'à faire ça. J'ai 85,2. J'ai ma distance entre mes deux 60, j'ai plus qu'à la reporter. Bah ouais, mais non. Parce que j'ai pas la garantie qu'ici c'est bien comme il faut. Si vraiment j'avais reporté mon 85,2 sur ma cale en bois, en fait je n'aurais fait que reporter mon erreur. Chose qu'on va pas faire. Donc on va se fier à notre calcul d'avant qui est bien 84,85 que je vais reporter ici. Et là on va faire nos découpes. Je vais venir couper à 45 degrés. Entre là et là, j'ai 84,85. Et donc, mon angle 45 degrés ici, voilà, et de l'autre côté dans le même sens. Bon allez, c'est parti, on va couper ça. Je pense que c'est coupé. Autre petite chose, pareil que je découvre en faisant, ce qui aurait été plus simple, c'était de mettre notre longueur sur notre bois en laissant dépasser un peu de marge au bout, parce que là du coup on a pile la bonne longueur de là à là, sauf que abaisser la scie vraiment bien dans notre angle, là c'est pas ce qui est le plus évident. Le mieux c'est d'avoir une petite marge avec un trait, c'est plus facile de le voir. Bon, on va faire au mieux. On a quand même réussi à le faire pile poil. Mais bon, c'est plus facile quand on a une marge quand même. Je sais pas ce que t'en penses, Juju. Je suis d'accord. Ouais. Bon allez, étape suivante. Ah t'es tout flou. C'est tout flou. Ah voilà, t'es plus flou là, c'est bon. On va fixer ici. Voilà, par l'intérieur là. Hop, sur notre trait. Et donc là, on va venir bien replaquer sur le trait ici et ça va venir tirer normalement. Ce sera bon. Ça y est, on vient de placer notre cale. Maintenant, on va pouvoir passer à la seconde étape de contreventement qui vise à tracer un triangle rectangle pour vérifier au mieux notre équerrage. On cherche une pige, Julien, comment on va faire? Pour une pige, pour trouver une pige, il faut la chercher. Ouais, et on fait comment? Ah bah tiens, il y a une pige, tu vois. Oh, mais c'est magique! Incroyable! Formidable, n'est-ce pas? Mais oui, mais elle était où? Elle était juste là? Elle était par terre, là. Ah bah voilà, parfait. Bon on a notre pige, allons-y. J'ai choisi de faire une mesure de 2 mètres ici. Tac, tac. Et notre 150, on a décidé de le mettre dans ce sens-là. Oh là là, viens me voir cette jolie trace que j'ai faite. Regarde, il n'y a pas plus précis, franchement. C'est génial. Comment interpréter ça? Je sais pas. En schéma, voilà ce que ça donne. Notre angle droit, mon point à 2 mètres, mon point à 1,50 m. Et puis la pige que Julien a trouvée avec 250 cm qui ont été tracés dessus, donc avec un point 0 et un point 250 de part et d'autre. Et donc on va venir placer notre point 0 de notre pige sur le point 150 de notre lisse-baisse et le point 250 de notre pige sur le point 200 de notre montant intermédiaire. Voilà, donc le 0 est bien sur mon point 150 de ce montant-là, ma lisse basse. Super, le 250 tombe pile poil sur le point 200. Donc on a
un triangle rectangle ici qui est parfait en fait. J'ai encore envie d'assurer le coup, allez, une fois supplémentaire, tant qu'on y est. J'ai envie de vérifier avec mes diagonales. Sauf que comme pour le pignon de la chambre, le pignon de la cuisine, on a une pente ici. Ce qui fait que là, ma structure, c'est pas un rectangle. Donc, on va inventer un rectangle dans ma structure. Donc je vais tracer un rectangle par là. Comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça avec ma langue. Mon montant le plus court, mon extrémité la plus courte, on a pris 210 qu'on va aller reporter de l'autre côté. Donc notre diagonale ici, 292,5. Ok. Et là, 292,8. Un petit décalage quelque part. Un petit 8 et l'autre un 5. Bon, on laisse passer ou on laisse pas passer? Après, il va être pris en sandwich, hein, celui-là, avec le reste de la structure. Donc, on va laisser comme ça. Remonter temporairement avec notre pige. Parce que là, il est tard et on reviendra que demain poser le feuillard. Le magnifique temps breton, en plein mois de juin, mais oui! Bon, alors du coup, on va poser le feuillard cet après-midi. On va tracer là par où il va passer, de manière à ce qu'on puisse bien placer, parce qu'on va venir entailler les endroits où on a fait notre petite marque, comme ça, avec un ciseau à bois. Parce que notre feuillard, il fait 2 mm d'épaisseur, puis il y a aussi l'épaisseur de la tête des vis qui vont rentrer dedans, qu'il va falloir comment dire, faire en sorte qu'elles ne ressortent pas. À peu près 4 mm, ouais. Concrètement, comment est-ce qu'on fixe un feuillard? On vient d'abord fixer notre extrémité, ici. Puis on va venir le tendre à l'autre bout. Alors pas complètement à l'autre extrémité, parce que le pouvoir déformant du feuillard est assez fort. On va plutôt fixer sur un montant intermédiaire, donc souvent l'avant-dernier. Et pour cela, on va venir insérer une vis dans un de nos trous, mais en biais. Ça va permettre de tendre le feuillard juste ce qu'il faut. Il faut faire attention qu'il ne soit pas trop tendu, par risque de déformer notre structure. Au niveau des vis pour fixer mon feuillard, j'utilise ceci. Alors j'ai plus la référence de celle-là, mais je la mets au bout, à l'extrémité inverse de là où je vais tirer ensuite mon feuillard. Le fait que ce soit bien crocheté comme ça permet vraiment à la vis de bien tenir et de supporter la force après qui va venir tirer. Ensuite, moi je tire sur mon avant-dernier montant, donc sur ma structure actuelle, ça se passe là, avec des vis comme ceci. Donc la référence, c'est celle-là. Donc elle a une tête qui est un peu plus petite que par exemple celle-là en face. On n'est pas sur le même type de tête. Donc du coup elle passe bien, dans les trous, contrairement à l'autre qui elle va ressortir un peu plus quand même. J'ai fait une trace sur mon feuillard à l'endroit où il va arriver. Et je vais découper ça avec ma scie à métaux. Alors c'est plus facile avec une disqueuse, mais bon. Donc, après avoir coupé, on a fixé. Donc on a mis 2 vis en moyenne à chaque montant qui croise le feuillard. Et surtout, on est venu limer ici le bord. Parce qu'en coupant avec notre scie à métaux, ça fait plein de petits bouts de métaux et ça risquerait de faire des trous dans notre futur pare-pluie. Alors c'est sûr que quand on prend une disqueuse, la question se pose pas, hein. On coupe bien propre et puis à la limite on peut limer des deux côtés. Maintenant qu'on a fixé le premier feuillard, j'ai enlevé mon bout de bois qui était là pour contreventer temporairement. C'était en fait mon ancienne pige. Et je l'ai mis maintenant ici. Je l'ai fixé à peu près à l'endroit où va se mettre notre deuxième feuillard en croix. Parce que le feuillard ça tire beaucoup. Donc j'avais peur que ma structure se déforme.
Alors en mettant ce bout de bois fixé là sur plusieurs de mes montants, et ben on va pouvoir fixer notre feuillard dans nos encoches qu'on a fait avec le ciseau à bois sans que ça déforme ma structure. Sur une structure déjà faite, notre feuillard il bouge quand même un peu. Il est juste tendu, juste posé comme il faut. De manière à ce que la structure ne se déforme pas, c'est tout. C'est tout ce qu'on recherche. Bon, on va voir si ça bouge. On va vérifier. 211,7 et 292. On est bien. On est bien. On est bien. On est bien, 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 bien. On est bien. On est bien.